Bonsoir, bienvenue. Nous sommes encore réunis en ce jour, vendredi 5 avril, pour méditer sur le livre de la sagesse de Salomon, qui compte 19 chapitres. Et notre travail de ce soir se portera sur deux parties. La première partie, c'est les exposés que nous allons suivre avec les participants. La deuxième partie est l'exposé du Père suivi des questions. Donc, nous allons commencer par le chapitre 1. Je pense qu'ils sont déjà installés. Donc, sans tarder, nous allons ouvrir la première partie. Merci bien. Bonsoir, je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël. Je lis pour Nongomde Wedrago Adeline de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de Padoa, CCP Saint-Rita. Son binôme, c'est Wedrago W. Marceline de la CCP Saint-Jean-Samuel. Ils sont chargés de présenter le chapitre 1 du livre de la sagesse de Salomon, qui est composé de 16 versets subdivisés en deux parties. Première partie, du verset 1 au verset 15. Salomon nous invite à rechercher la sagesse et à fuir le mal, car le fruit de labeur honnête est plein de gloire. Impérissable est la racine de l'intelligence. Le juste, même s'il meurt avant l'âge, trouvera le repos. La vieillesse honorable n'est pas celle que donnent de longs jours, ni ne se mesure pas au nombre d'années. Deuxième partie, c'est le verset 16. Les impies exposent d'abord leur conception de l'existence et leur projet d'une vie de jouissance qui leur conduira à persécuter le juste. L'unité des thèmes qui se dégage de l'ensemble des parties est que la fidélité dans l'épreuve et la quête passionnée de la sagesse s'appuient sur la méditation priante pour affirmer le bonheur des justes auprès de Dieu par-delà la mort. Les versets significatifs sont les versets 3 et les versets 12. Le lien avec d'autres passages de la Bible, c'est Exode 33, verset 13 et Matthieu 6, verset 33. Exhortation. Dieu nous interpelle à avoir une grande maîtrise de notre langue, car un mot furtif ne demeure pas sans effet. Une bouche mensongère donne la mort à l'âme. Merci. Bonsoir, je suis Poda Claudine. J'ai lu l'exposé de Zungrana Charlotte, CCB Saint-Gabriel de Nabondin, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Son binôme, c'est Sœur Gisèle Ange Waouguin, religieuse des Sœurs Orantes de l'Assomption de la paroisse cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. CCB Saint-Étienne de Kamsonguin. L'exposé porte sur le chapitre 2. Ce chapitre compte 24 versets et est subdivisé en deux parties. La première partie, la manière de penser des impies par rapport aux justes. La deuxième partie, l'affirmation de l'erreur de ces raisonnements. L'unité du thème qui se dégage est le mépris de Dieu par les méchants. Les versets significatifs que nous pouvons retenir sont les versets 23 et 24. Ce chapitre parle en particulier des impies et des justes, leurs voies respectives, l'état de leur cœur envers Dieu qui se manifeste au dehors par leurs paroles et leurs gestes. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent avec haine sur la vie des justes. Le simple fait de leur existence leur est insupportable, car les justes sont le reflet de ce qu'ils ne sont pas, au point de vouloir les faire disparaître. Nous sommes dans un monde où ceux qui suivent le mal ne supportent pas ceux qui observent la parole de Dieu. Toute l'histoire de l'humanité est empreinte de cette lutte. Alors faut-il perdre espoir? Certes non, mais comment agir? Il faut lutter contre le mal et ceux qui sont sous l'emprise du mal en les aimant dans le Christ
qui a offert sa vie aussi pour eux. Étant dans un monde embarqué dans la folie des conflits politico-religieux, il est important de savoir où nous conduit notre foi et quelle attitude prendre dans notre vie de tous les jours. Le chrétien doit se rappeler que le Christ n'a ni tué, ni fait de révolution sanglante, mais a donné sa vie par amour pour tous. Le serviteur n'étant pas plus grand que le maître, saurions-nous aimer à ce point? C'est bien là une grâce il nous faut demander sans cesse, car seul l'amour peut renverser le mal. Que le Seigneur nous y aide. Bonsoir, je suis Josiane Bado de la CCV Saint-Gaston de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Bissy. J'ai pour binôme Madame Yed Gisèle de Saint-Jean 23. Le chapitre 3 du livre de la sagesse comporte 19 versets que nous pouvons subdiviser en deux parties. La première partie, qui va du verset 1 à 12, sort des justes et des impies. Le juste est, pourrons dire, la prunelle des yeux de Dieu. Les difficultés qu'il rencontre sont des épreuves pour attester qu'il est digne de lui et l'agréer. Les justes, les fidèles bénéficieront de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Quant aux impies, ils auront un châtiment conforme à leurs pensées et conséquent. La deuxième partie, qui va du 13 à 19, la stérile fidèle et l'infidèle. Bien que la stérilité était perçue comme un déshonneur ou un châtiment, ce qui n'est pas le cas, à la femme stérile mais fidèle est reconnue ici une fécondité spirituelle. Ici, il est fait l'apologie de la fidélité, de l'honnêteté, contrairement à l'infidélité et à la malhonnêteté qui sont destructrices. Comme lien avec l'Ancien Testament, nous pouvons relever Genèse 22, 1, Deutéronome 33, 1, et avec le Nouveau Testament, Jean 10, les versets 29, 1 Corinthiens 13, 12. Ce chapitre met en exergue les bienfaits du comportement du juste, l'importance de la fidélité et de l'honnêteté. Il met en parallèle, on peut dire, le bien et le mal à travers le juste et l'impie, le fidèle et l'infidèle, l'honnête et le malhonnête. Comme verset significatif, nous avons retenu les versets 1 et 15. Nous sommes invités à être des personnes justes, honnêtes et fidèles. L'honnêteté paye toujours et n'a pas de prix. Travaillons à être des femmes et des hommes justes, honnêtes et fidèles. Surtout en tant que parents et éducateurs, nous devons être des exemples pour nos enfants pour qu'advienne un monde meilleur. Que la Sainte Famille de Nazareth nous y aide. Amen. Nous sommes Nanzaba, Noélie et Tchenderbego Rukiatou, respectivement des paroisses Saint-Jean-Marie Vianney et Sainte-Faustine de Saptoana. Nous avons médité sur le chapitre 4 du livre de la sagesse. Le chapitre 4 du livre de la sagesse comprend 20 versets et peut être divisé en 3 sections. D'abord, du 1er au 6e verset, nous voyons que l'entrée dans l'éternité ne dépend ni de nos richesses matérielles, ni même de nos progénitures, mais plutôt dans la richesse de grâce spirituelle qui vont nous aider à vivre dans la justice et à marcher inexorablement sur le chemin de la sainteté. Ensuite, du verset 7 à 15, Dieu nous montre que la dignité de vieillard ne tient pas au grand âge ni aux cheveux blancs, mais que toute personne peut acquérir cette dignité de vieillard par sa sagesse et sa vie honorable et sans tache. Aussi, la mort prématurée du juste serait une anticipation de la récompense de Dieu pour la vie éternelle, de peur que son âme au milieu de pécheurs ne se pervertisse. Enfin, du verset 16 à 20, nous voyons le sort réservé aux impies. Dieu demandera compte de leurs péchés et ils ne pourront point se défaire, car leurs crimes se dresseront devant eux pour les accuser. Le thème général qui se dégage est l'obéissance à la parole de Dieu pour jouir de l'incorruptibilité pour laquelle Dieu nous a créés. En verset significatif, nous avons retenu le 7 qui dit que le juste, même s'il meurt avant l'âge, trouvera le repos. Comme similitude, nous avons Isaïe 57, les versets 1 et 2, en lien avec le verset 7 du chapitre 4 de la sagesse.
Nous ne le dirons jamais assez. Notre vie ne nous appartient pas. Dieu nous l'a prêtée et un jour, nous devrons lui rendre compte de la gestion que nous en avons faite. Que la grâce de Dieu nous aide à être dociles à la conduite de l'Esprit Saint pour notre salut éternel. Amen. Je m'appelle Wimenga Valérie, paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy, CCB Saint-Gaston. Mon binôme Lompone Touma Aimé. Nous avons l'honneur de vous présenter le chapitre 5 du livre de la sagesse qui compte 23 versets. Nous pouvons subdiviser ce chapitre en deux parties qui sont la confession des impies, versets 4 à 13. Le voilà, celui que nous avons jadis tourné en dérision et dont nous avons fait un objet d'outrage. Nous, insensés, nous avons tenu sa vie pour folie et sa fin pour infâme. Verset 4. Comment donc a-t-il été compté parmi les fils de Dieu? Comment a-t-il été son lot parmi les saints? Verset 5. À quoi nous a servi l'orgueil? Que nous a valu richesse et jactance? Ainsi, de nous, à peine nés, nous avons disparu et nous n'avons à montrer aucune trace de vertu. Dans notre malice, nous nous sommes consumés. Verset 13. En deux, la gloire des justes et châtiment des impies. Mais les justes vivent à jamais. Leur récompense est auprès du Seigneur et le Très-Haut a souci d'eux. Verset 15. Il prendra pour bouclier la sainteté invincible. De sa colère inexorable, il fera une épée tranchante et l'univers ira au combat avec lui contre les insensés. Versets 19 à 20. Comme unité de thème, nous pouvons retenir le discours des impies. Le verset significatif est le verset 1. Alors le juste se tiendra debout, plein d'assurance en présence de ceux qui l'opprimaient et qui pour ses labeurs n'avaient que mépris. Ce chapitre 5 de la sagesse est de l'Ancien Testament. Il est en lien avec Proverbe 21, 16, Proverbe 30, 19, Psaume 19, versets 30 et 105 et Malachie 3, verset 20. Puis le lien avec le Nouveau Testament, nous le tenons Colossiens 1, verset 12. Comme interpellation, nous devons seulement chercher à connaître Dieu, le suivre, renier le péché et rechercher aussi la sagesse. Je vous remercie. Bonsoir, moi c'est Madame Saint-Poré Laurentine de la paroisse Saint-François d'Assise. Mon binôme se nomme Monsieur Bassolé Parfait de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasco. Nous vous présentons le livre de la sagesse en son chapitre 6. Ce chapitre comporte 25 versets que nous avons subdivisés en 3 grandes parties. Du verset 1 à 11, nous avons la sagesse pour les rois et les dirigeants. La sagesse concerne en premier lieu les rois et les dirigeants. Elle est nécessaire pour diriger et juger avec vertu le peuple afin d'échapper au châtiment divin. En deuxième partie, nous avons les versets 12 à 21. La demande à l'Esprit de Dieu d'habiter en nous. La sagesse n'est pas difficile à trouver si toutefois on la recherche. Le désir de la sagesse élève à la royauté. Salomon exhorte les rois à honorer la sagesse afin de dominer et de régner éternellement. En troisième partie, nous avons les versets 21 à 25. La description et la recherche de la sagesse par Salomon. Salomon promet dans cette partie une définition de la sagesse et une découverte de ses origines à travers les chapitres suivants. L'unité du thème, c'est la recherche constante de la sagesse avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Un ou deux versets significatifs, nous avons retenu le verset 12. La sagesse est brillante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la recherchent. Et en deuxième verset, nous avons le verset 22. Ce qu'est la sagesse et comment elle est née, je vais l'exposer.
Je ne vous cacherai pas les mystères, mais je suivrai ses traces depuis le début de son origine. Je mettrai sa connaissance en pleine lumière, sans m'écarter de la vérité. Des passages en lien avec ce chapitre, nous avons retenu Romains 2, verset 4 et Jean 6, verset 14. Le message que nous tirons pour nous aujourd'hui, c'est que nous devons chaque jour dans nos prières demander à l'Esprit de la sagesse d'habiter en nous afin de prendre de bonnes décisions. Je vous remercie. Moi, c'est Pierre Ouedraogo de la paroisse Saint-Paul de Guilengo. J'expose l'exposé de Madame Trabo, Nesebogo Marie-Denise, de la paroisse Saint-Augustin de Pinsgue, et Madame Taoumoda Cantiono Monique, de la paroisse Christ-Roi de Pissy. Le chapitre 7 du premier livre de la sagesse contient 30 versets. Le chapitre 7 est subdivisé en 4 parties. La première partie, qui va du verset 1 à 6, fait allusion à la condition humaine de Salomon. Et dans la deuxième, qui va des versets 7 à 14, il est question de l'estime de Salomon pour la sagesse. Quant à la troisième partie, allant des versets 15 à 22, il traite de l'appel à l'inspiration divine. La dernière partie, du verset 23 à 30, parle de la nature de la sagesse, la nature humaine de Salomon. Dans cette partie du chapitre, Salomon invoque sa condition humaine, pleine d'humilité. Il se reconnaît simple créature de Dieu comme tout homme qui naît et qui meurt. Estime de Salomon pour la sagesse. L'estime de Salomon pour la sagesse exprimée se traduit par sa prière, sa demande de la sagesse. Salomon aime la sagesse et il l'a cherchée par la prière. Il l'a aimée plus que toute richesse. Appel à l'inspiration divine. Dans la troisième partie du verset 15 à 22, Salomon décrit la sagesse grâce à l'inspiration divine. L'invocation à Dieu est la source de la connaissance, de la sagesse. La sagesse est de ce fait une émanation de Dieu, un don de l'Esprit Saint. Éloge de la sagesse. Les versets 23 à 30 magnifient la sagesse. Dans cet éloge, Salomon décrit les vertus et les bienfaits de la sagesse et montre comment un sage s'ouvre à la sagesse. Il en détermine sa nature et son origine ainsi que les bienfaits qu'elle apporte. À travers sa prière, Salomon décrit la sagesse comme la capacité de discerner le bien et le mal. Unité des thèmes. De ces 4 thèmes se dégage un point commun, l'importance de la sagesse dans la vie de Salomon, exprimant ainsi le rapport de l'homme sage avec la sagesse. Comme il a été si bien dit dans le verset 14 du chapitre, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent s'attirent l'amitié de Dieu, recommandée par les dons qui viennent de l'instruction. Les versets significatifs. Dans ce chapitre, 2 versets retiennent mon attention. Je suis, moi aussi, un homme mortel, pareil à tous, un descendant du premier être formé de la terre. J'ai été modelé en chair dans le ventre d'une mère, où pendant 10 mois dans le sang, j'ai pris consistance à partir d'une semence d'homme et du plaisir, compagnon du sommeil. Versets 1 à 2. Ces 2 versets qui relatent la condition humaine de Salomon renferment une leçon d'humilité et de sagesse. Cela dénote de la grande sagesse de Salomon, fruit de son abandon à Dieu. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. C'est pourquoi j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai invoqué et l'esprit de sagesse m'est venu. Ce verset du chapitre qui révèle la puissance de la prière et de la confiance en Dieu est en accord avec Jacques 1, verset 5, qui dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Face aux incertitudes de notre monde d'aujourd'hui, les chrétiens se trouvent souvent égarés et loin de la sagesse. À travers ce chapitre, le livre de la sagesse nous enseigne le goût des choses de Dieu et nous exhorte à rechercher la sagesse, à aimer la justice. Puisse le Seigneur nous donner d'être des femmes et des hommes qui se laissent guider par la sagesse divine. Merci. Je m'appelle Éric Ilboudo et j'expose pour Chantal Taugo de la paroisse cathédrale et son binôme Kaili Félicité de la paroisse Saint-Camille. Je présente le chapitre 8 de la sagesse de Salmon. Dans le livre de la sagesse, nous avons 21 versets. Ce chapitre nous montre l'importance de la sagesse qui surpasse l'intelligence humaine et la richesse. C'est une des valeurs sûres qu'il faut absolument acquérir. Si nous nous laissons conduire par ces vertus, nous ouvrons la voie à la gloire et à la grâce. Le Seigneur nous conduira sur le chemin de la droiture et nous ne trébucherons pas. Du verset 1 à 9, nous pouvons voir comment cette vertu nous confère la qualité de juste, comme l'illustre bien le verset 7. Veut-on devenir juste? Les labeurs de la sagesse produisent les vertus. Elles enseignent la tempérance et la prudence, la justice et la force d'âme, et rien n'est plus utile aux hommes dans l'existence. Les versets 10 à 21, la sagesse est donnée par le Seigneur. C'est lui qui l'a fournie au roi à sa demande. Une demande qui a été agréée par Dieu, car l'homme charnel est naturellement orienté vers le matériel. Quand nous nous adressons à Dieu, nous demandons toujours des choses matérielles, bien souvent pour satisfaire nos convoitises, alors que le plus important, c'est d'avoir notre salut, le royaume de Dieu, comme Jésus nous le rappelle si bien en Matthieu 6, 33. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'il nous accorde la grâce de l'intelligence et la sagesse pour toujours comprendre sa parole et surtout la mettre en pratique. Je vous remercie. Je m'appelle Zungrana Noël de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo. Je présente l'exposé de Bikenga Irène et Tera Myriam. Le chapitre 9 du livre de la sagesse correspond à une prière de supplication adressée à Dieu par le roi. Beau chapitre, il se subdivise en 18 versets que nous pouvons répartir en deux parties. Premièrement, la louange à Dieu du verset 1 à 3. Dans cette partie, l'auteur fait les éloges de Dieu et magnifie la sagesse comme instrument. La deuxième partie, la prière de supplication du verset 4 à 18. L'auteur y demande la sagesse tout en vantant les mérites de celle-ci. Sa prière est imprégnée d'une confiance totale et d'une grande dévotion à Dieu. Même étant roi, il s'humilie devant son Dieu, reconnaissant toutes les limites inhérentes à son humanité. Il fait le vœu de s'effacer pour laisser Dieu régner. Il manifeste le désir de connaître et de se soumettre à la volonté de Dieu dans toutes les missions qui lui sont confiées. Les versets significatifs sont les versets 11 et 12. Car elle sait et comprend tout, elle me guidera prudemment dans mes actions et me protégera par sa gloire. Alors mes œuvres seront agréées. Je jugerai ton peuple avec justice et je serai digne du trône de mon Père. À la fin de sa prière, il revient en motivant sa demande lorsqu'il dit au verset 17 « Et ta volonté, qui l'a connue, sans que tu aies donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. » Cette attitude de l'auteur se trouve aussi dans 1 Roi 3. On réalise que l'auteur était un homme qui avait pour coutume de mettre Dieu devant toutes choses
et c'est sans doute ce qui lui assurait ses succès. Cette prière venant d'un grand roi doit nous inspirer et nous rappeler à nos heures de gloire terrestre que Dieu en est l'auteur et que c'est à lui que doit revenir l'honneur et la gloire. Prions le Seigneur afin qu'il nous donne l'humilité réelle de cœur pour qu'à l'instar de l'auteur et allié à Proverbe 3,5 qui dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes chemins. Nous puissions le placer devant toutes nos actions. » Amen. Bonsoir. Je suis Madame Sawadogo Clarisse, chargée de présenter pour Bassin Mercury Andrea, paroisse Saint-Camille, et son binôme Tamalgou Elodie. Présentation du chapitre 10 du livre de la sagesse de Salomon. Le livre de la sagesse invite à rechercher par l'obéissance à Dieu. Il montre d'abord comment la sagesse conduit les humains vers le bonheur, alors que le malheur attend les gens mauvais. Il présente alors la sagesse, son origine, sa nature et son action, et il indique ensuite les moyens de la posséder. Il termine en décrivant la sagesse qui est comme Dieu lui-même. Le chapitre 10 contient 21 versets subdivisés comme suit. L'action de la sagesse d'Adam à Joseph. Il s'agit dans ces passages de l'action de la sagesse suite à une obéissance ou une désobéissance à Dieu dans la vie des personnages suivants. Adam, Caïn, Noé, Abraham, Lot, la femme de Lot, Jacob et Joseph. L'action de la sagesse dans la vie d'Adam, de Caïn et de Noé. L'action de la sagesse dans la vie d'Abraham, de Lot et de sa femme et de la femme de Lot. L'action de la sagesse dans la vie de Jacob et de Joseph. La sortie d'Égypte. Par la sagesse d'un serviteur, Moïse, Dieu a délivré son peuple et l'a récompensé. La délivrance des Israélites. L'action de la sagesse dans la vie de Moïse. La sagesse, source de bonheur à ceux qui appartiennent à Dieu. Le chapitre 10 raconte l'histoire de la façon dont la sagesse a guidé et protégé les justes tout au long de l'histoire d'Israël, d'Adam à Moïse. Le chapitre souligne l'importance de la sagesse pour la vie vertueuse et pour la poursuite de la justice. Proverbe 3,13. Bénis l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui acquiert des connaissances. Ce verset met en évidence le bonheur et la bénédiction qui accompagnent la poursuite et l'acquisition de la sagesse. Merci. Je m'appelle Zongo Ismaël. Je lis pour Kabouré Sosten de la paroisse Saint-Augustin de Bissiguin avec son binôme Ouedraogo W. Christiane Épouse Tendano de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo, CCB Sainte-Catherine de Sienne. Ils exposent sur le chapitre 11 qui est subdivisé en 26 versets et qui contient 26 versets et qui est subdivisé en 4 grandes parties. Première partie, l'Exode. Deuxième partie, le miracle de l'eau ou première antithèse. Troisième partie, la première digression ou modération divine envers l'Égypte. Et la quatrième partie, les raisons de cette modération. Première partie, l'Exode. La sagesse est assimilée à l'Esprit divin selon l'auteur. Ainsi, la sagesse est une forme intérieure qui remet le pécheur sur le droit chemin. L'auteur, dans cette partie, nous montre que la sagesse a fait prospérer les Israélites par Moïse, verset 1, et Osée, chapitre 12, verset 14. C'est par la sagesse aussi que les Israélites ont traversé le désert qui était inhabité et ont tenu tête à leurs ennemis. Du verset 2 au verset 3. Deuxième partie, le miracle de l'eau ou première antithèse. La deuxième partie de ce chapitre nous parle du miracle de l'eau dans le désert. Éprouvés par la soif, les Israélites invoquèrent le Seigneur qui fit jaillir du rocher une eau abondante. Verset 4, ou Exode chapitre 17 du verset 1 jusqu'au verset 7, qui est un livre de l'Ancien Testament. L'eau qui a été une source de problème pour les Égyptiens est devenue très importante pour les Israélites. Ainsi, ce par quoi avaient été châtiés leurs ennemis devint un bienfait pour eux dans les difficultés. Sagesse 11, verset 5. À travers ce passage, l'auteur veut nous faire comprendre que la soif et les autres souffrances qu'endurèrent
les Israélites au désert leur a permis de comprendre le châtiment que Dieu avait infligé aux Égyptiens. Troisième partie, première digression ou modération divine envers l'Égypte. Dans cette partie, il est question du châtiment que le Seigneur infligea aux Égyptiens. Les Égyptiens rendaient un culte aux animaux sans raison et le Seigneur leur envoyait en punition une multitude d'animaux. L'auteur veut nous faire comprendre que l'instrument de la faute est devenu celui du châtiment. Mais le Seigneur, Dieu de miséricorde, a tout réglé avec mesure, nombre et poids. Verset 20. Ou Job chapitre 28, verset 25. Ou Isaïe chapitre 40, verset 12. C'est-à-dire que le Seigneur a modéré la peine qu'il devrait les infliger par amour. Dans la dernière partie, quatrième partie, les raisons de cette modération. Le Seigneur est un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il aime tout ce qu'il crée et n'a pas de dégoût pour personne. Verset 24, ou Genèse chapitre 145, verset 9, qui est un livre de l'Ancien Testament. Dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, le Seigneur invite le pécheur à la conversion. Par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à la conversion du méchant qui change de conduite pour avoir la vie. Le Tout-Puissant aime sa créature, il est le maître de la vie. Sagesse, chapitre 11, verset 26. C'est pour cette raison qu'il a modéré sa sanction envers son peuple. À travers ce passage, l'auteur veut nous faire comprendre que le Seigneur aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il déteste. Il nous invite donc à la conversion. À travers ce chapitre du livre de la sagesse, le Seigneur nous invite à une conversion permanente et incessante, car il nous a créés par amour. Merci. Je suis Madame Kaboré Marie-Michel. Mon binôme est Guillaume Kaboré. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie à la CCV Jean 23. Nous présentons aujourd'hui le chapitre 12 du livre de la sagesse qui comporte 27 versets répartis en 3 grandes parties. Nous avons retenu comme titre de ce chapitre « L'amour et la bonté de Dieu ». La première partie du verset 1 à 11 nous parle de la miséricorde de Dieu face aux Cananéens. Ces versets nous parlent de la miséricorde et de la bonté de Dieu envers son peuple. Malgré leurs péchés, leurs abominations, leur réputation mauvaise et l'endurcissement de leur cœur, Dieu n'a pas voulu retenir leurs fautes ni utiliser un pouvoir de destruction contre eux, mais choisit de les enseigner progressivement à se repentir en leur faisant miséricorde pour qu'ils prennent part avec lui. La deuxième partie nous parle de la justice et l'éducation de Dieu envers son peuple, du chapitre 12 au chapitre 22. Il s'agit ici de l'amour de Dieu, l'amour incommensurable de Dieu, de la force et la puissance qu'il possède. Dieu choisit toujours de faire justice, avec beaucoup de patience et d'amour envers son peuple. Sa force est de juger avec beaucoup d'indulgence. Il enseigne à ne pas agir envers nos frères comme le font les plus forts sur les faibles, car lui a la force même, mais utilise la patience envers tous et nous devons l'imiter. La troisième partie parle de la condamnation de ceux qui adorent les animaux. Connaissant le Dieu véritable, les Égyptiens ont opté d'adorer des animaux méprisables et dégoûtants, ce qui leur a valu le châtiment de Dieu. Malgré tout, ils continuaient dans leurs erreurs et ont reçu le châtiment ridicule qui leur a permis de se convertir et de reconnaître le vrai Dieu. Les versets qui ont attiré notre attention, c'est le verset 18. « Mais toi qui possèdes de force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. » Ce que nous avons retenu ici, c'est quel Dieu qui nous aime ainsi. Malgré ce que nous sommes, Dieu ne veut pas vraiment de la mort du pécheur, mais de sa conversion.
Il trouve toujours le moyen de nous attendre, de nous enseigner. Pourtant, il possède tous les moyens pour nous châtier, tellement nous sommes mauvais, mais attend toujours notre propre décision de nous convertir pour le suivre. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu as voulu que l'homme soit sauvé. Dieu de bonté, lent à la colère et plein d'amour, donne-nous la grâce de quitter nos penchants mauvais, de te reconnaître, de te suivre et de vivre de toi. Amen. Je présente l'exposé de Madame Sanfo et Madame Kaboré Rita. Je présente le chapitre 13 du livre de la sagesse de Salomon. Le chapitre 13 est composé de 19 versets et peut être subdivisé en 2 parties. 1. Procès des cultes païens, divinisation de la nature, 13, 1 à 9. 2. L'idolâtrie, les fabricants d'idoles, versets 13, 10, 19. Chapitre 13, 10, 19. Les versets 1 retenus le plus notre attention, 13, 3. S'ils les ont pris pour des dieux sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et le chapitre 13, 5, car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Ressemblance avec d'autres versets bibliques. Ésaïe 44, 9. Ceux qui façonnent des idoles ne sont tous que néants. Leurs œuvres préférées ne servent à rien. Ce sont des témoins aveugles et sans intelligence. Aussi seront-ils couverts de honte. Exode 20, 3, 6 et Lévitique 26, 1. Vous ne vous ferez pas d'idole. Vous ne dresserez pas chez vous ni statue, ni stèle. Vous ne mettrez pas dans votre pays des pierres sculptées pour vous prosterner devant elles. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Actualité, de nos jours, nous n'avons pas le temps pour Dieu. Nous sommes dans la recherche effrénée de l'argent, de l'or, des biens matériels par tous les moyens. Aussi, nous oublions Dieu lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Or, en tant que chrétiens, nous devons nous souvenir que tout est à Dieu et que rien ne lui est impossible. Exhortation, restons focalisés sur Jésus-Christ, quelles qu'en soient les vagues et les tempêtes. C'est lui le maître de l'or et de l'argent. Rien n'est impossible à Dieu. Pour celui qui croit et avoir à l'esprit que Christ est mort à la croix pour nous, alors même que nous étions pécheurs. Que l'Esprit Saint nous y aide. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Mon binôme, M. Bitera Mathias, de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, et moi-même, Sebego Zakari, de la paroisse Saint-Pierre de Gouin, CCB Saint-Augustin, avons la charge de commenter le chapitre 14 du livre de la sagesse. Ce chapitre de 31 versets se subdivise en 3 parties. La première partie, qui va du verset 1 au verset 11, nous parle de la providence et de la sagesse, en s'appuyant sur un exemple sur la navigation en eau profonde. La deuxième partie du verset 12 à 21 traite de l'origine des idoles à forme humaine. Et la troisième partie, qui couvre les versets 22 à 31, relève les conséquences de l'idolâtrie. L'articulation de ces parties poursuit le thème sur l'idolâtrie traité au chapitre précédent et décrit comment on débute les idoles à forme humaine ainsi que les effets négatifs sur les idolâtres. Le verset 29, car le culte des idoles sans nom est le commencement, la cause et le terme de tout mal, a retenu notre attention à ce qu'il exprime clairement que Yahvé condamne sans appel l'idolâtrie. Des liens entre ce chapitre et d'autres de la Bible. Dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 13, 2, il est dit « Il arrivera ce jour-là, oracle du Seigneur, que je retrancherai du pays des
les noms des idoles et on n'en fera plus mémoire. Dans Romains, chapitre 1er, versets 24 à 32, dans le Nouveau Testament, il est fait état d'une multitude de mots qui frapperont les idolâtres. Malgré cela, l'idolâtrie est présente dans nos contrées. Elle s'exprime entre autres sous forme de pratiques magiques, de syncrétisme ou de sectes. Puisse le Seigneur nous aider à nous éloigner de ces idoles et à avoir une attitude de contact permanent avec lui, car nous savons que c'est ta providence, ô Père, qui tient la barre. Sagesse 14.3, je vous remercie. Je suis Mme Ouattara Stéphanie. Je présente l'exposé de Mme Bambara Palinfo, Flore Suzanne et Mme Tapsobaka Caroline, paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie. Le chapitre 15 du livre de la sagesse comprend 19 versets. Il peut être subdivisé en 3 parties. La première partie, la foi d'Israël, la préserve de l'idolâtrie, versets 1 à 6. 2. La folie des artisans d'idoles, versets 7 à 13. 3. L'idolâtrie insensée des Égyptiens, versets 14 à 19. L'unité des thèmes qui découle de ces différentes parties, c'est que l'auteur décrit la supériorité de Dieu par rapport aux idoles. Les idoles sont des créatures sans vie. Ils ne peuvent pas répondre à leurs adorateurs, tandis que Dieu est vivant et est le seul digne d'adoration et de louange. Le verset 3 a retenu notre attention. Te connaître, en effet, est la justice intégrale et reconnaître la souveraineté est la racine de l'immortalité. Ce verset indique que reconnaître la souveraineté du seul Dieu véritable est source de vie éternelle. Ce verset peut être mis en parallèle avec le verset 3 du chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Le chapitre 15 a des liens avec plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, notamment Exode 32 et 34, versets 6 à 7, Genèse 27 et suivants, Ésaïe 44, 20, Romains 9, 21, Psaume 104 et 115, Jean 17, 3. Le message que je tire de ces chapitres, c'est que les idoles n'ont aucun pouvoir. Ceux qui les adorent ne connaissent pas Dieu. Dieu est supérieur aux idoles et aucune créature ne lui est comparable. Que le Seigneur nous donne la sagesse de le connaître et de ne croire qu'en lui. Je vous remercie. Rose Sommet, paroisse Saint-Camille, CCB 1200 logements. Mon binôme Simone Compaoré, paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, CCB Saint-Gabriel. Nous présentons un résumé du chapitre 16 du livre de la sagesse de Salomon. Le chapitre 16 comporte 29 versets et 3 antithèses. L'antithèse est une figure de style qui consiste à rapprocher 2 termes ou 2 idées opposées de manière à ressortir un certain contraste. Le chapitre 16 comporte 3 antithèses sur les 7 répertoriées dans le livre de la sagesse. Il est divisé en 3 parties autour des 3 antithèses. La première partie, versets 1 à 4, elle concerne la deuxième antithèse, les grenouilles et les cailles. Le message à retenir: à son peuple fidèle, au lieu d'un châtiment, Dieu accorde un merveilleux repas de cailles. Mais sur les autres, les oppresseurs, s'abat une grande disette. Deuxième partie, versets 1 à 14. Elle présente la troisième antithèse autour des sauterelles et du serpent d'airain. Les ennemis d'Israël ont encore encouru la colère de Yahweh et périssent
sous les morsures de bêtes féroces et de serpents. Dieu leur offre alors un signe de salut afin que celui qui se tourne vers ce signe obtienne le salut et la guérison. Ceci pour leur rappeler que c'est Dieu qui guérit de tout mal, tandis que pour les enfants de Dieu, ils sont protégés et guéris des morsures venimeuses par la miséricorde de Dieu. La troisième partie, versets 15 à 29, concerne la quatrième antithèse autour de la grêle et de la manne. Les impies qui refusent Yahweh découvrent sa fureur et la force de son bras qui châtie par les orages, grêles et autres éléments de la nature. Pour son peuple, au contraire, c'est du pain tout préparé du ciel qui leur est envoyé sans fatigue, un pain qui procure toutes les délices. L'unité du thème qui se dégage, c'est la fidélité de Dieu et sa miséricorde envers ceux qui obéissent à ses commandements. Le verset significatif, nous en avons retenu 5, le verset 12, 13, non 4 du moins, versets 12, 13, 20 et 28. Mais nous citons que le 28, afin que l'on sache qu'il faut dévancer le soleil pour te rendre grâce et te rencontrer dès le lever du jour. Les liens avec l'Ancien Testament. Exode 16, 19 à 13. Nombre 11, 10 à 32. Psaume 105, 40. Concerne la manne. Nombre 21, 4 à 9. Le serpent d'airain. Isaïe 55, 10 à 11. Et Psaume 107, 20. La parole qui guérit. Psaume 5, 4. Siracide 39, 5. Dévancer l'aurore. Le message pour nous aujourd'hui. Dieu est le maître de la nature et des créatures, et pour ceux qui lisent son chair, il réserve les meilleures choses. Ainsi, ce pain du ciel prenait toutes les saveurs en fonction du goût de celui qui le mangeait. Pour sa création qui est à son service, Dieu se fait le devoir de lui faire du bien, et par la nourriture physique et par le don de sa parole, qui est nourriture aussi et qui guérit. Je m'appelle Ilboudo Eric de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Marc. Je présente ce soir le chapitre 17 du livre de la sagesse de Salomon qui compte 21 versets et peut être subdivisé en deux parties. La punition des impies, les justes bénéficient de la sagesse divine et de la lumière de la vérité. Dans ce chapitre, l'auteur met la situation des impies qui sont plongés dans les ténèbres de la nuit. Ces ténèbres symbolisent à la fois leur ignorance spirituelle et leur état de condamnation. Les impies sont remplis de peur et d'angoisse, tourmentés par des visions effrayantes et des illusions. Ils sont terrifiés par des apparitions qui n'ont pas de réalité objective, mais qui sont le reflet de leur propre culpabilité et leur séparation de Dieu. Alors que les impies sont plongés dans les ténèbres et l'illusion, les justes sont guidés par la sagesse divine et bénéficient de la lumière de la vérité. Les justes sont protégés par Dieu et peuvent voir clairement la réalité spirituelle qui les entoure. La punition des impies découle de leur propre choix de s'éloigner de Dieu et de rejeter la sagesse divine et d'être séparés de Dieu. Verset le plus touchant. Sagesse 17, 1. Lien avec le Nouveau Testament, Romains 11, 33, 35. À la lumière de ce chapitre, nous, contemporains, nous devons abandonner nos ténèbres, recherche effrénée de la richesse, de la gloire, du pouvoir, la peur de l'avenir, de perdre tout ce qu'on possède. Ce chapitre nous laisse voir que ce qui fait peur ne vient pas de Dieu. La sagesse est lumière qui éclaire comme la lumière de Christ ressuscité. Elle nous guide dans la vérité. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis Madame Koulibaly Joséphine. Je lis pour Madame Kouroro, née Kabore Esrita, de la paroisse Sainte-Monique de Sandogo, CCB Saint-Michel, et de sa binôme Diasso, née Sanfo A.W. Marie Gloriana, paroisse Saint-Albert le Grand de la Rotonde.
présentons le chapitre 18 du livre de la sagesse de Salomon. Le chapitre 18 est composé de 25 versets et peut être subdivisé en 3 parties. Première partie, ténèbres et colonnes de feu, de 1 à 4. Deuxième partie, mort des premiers-nés et fléaux mortels écartés, du verset 5 à 19. Troisième partie, menace d'extermination au désert, versets 20 à 25. Les versets ayant retenu le plus notre attention. Verset 11. Un même châtiment frappait l'esclave et son maître. L'homme du peuple et le roi souffraient pareillement. Et le verset 21. Sans attendre, un homme irréprochable prit leur défense, muni des armes de son sacerdoce, la prière et l'encens offerts pour le pardon. Il affronta la fureur et mit un terme au fléau, montrant qu'il était bien ton serviteur. Actualité. Dans notre vie quotidienne, nous oublions souvent Dieu et cela est fréquent lorsque nous traversons des difficultés. Sachons que Dieu ne nous abandonne jamais. Exhortation. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes entreprises. Merci. Zongo Ismaël, je lis pour Brigitte To Neyago et son binôme, M. To Emmanuel, qui présente le chapitre 19 du livre de la sagesse. Ils sont de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Lazare. Ce chapitre contient 22 versets et est subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, qui part du premier verset jusqu'au 12e verset, c'est le souvenir de la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte. La deuxième partie, qui part du 13e verset jusqu'au 17e verset, la punition de ceux qui sont opposés à Dieu et à ses élus. La troisième partie, les effets des bienfaits de la protection divine, qui part du verset 18 jusqu'au dernier verset, le verset 22. L'unité générale qui se dégage, c'est le rappel de la sortie d'Égypte du peuple hébreu, la justice rendue à ce peuple face à tout ce que les Égyptiens leur ont fait endurer. En un mot, la fidélité du Seigneur à l'endroit de son peuple. Le dernier verset est celui qui a retenu notre attention. C'est le verset 22. Oui, de toute manière, Dieu, tu as magnifié ton peuple, tu l'as glorifié, tu n'as pas négligé en tout temps et en tout lieu de l'assister. Comme lien avec d'autres chapitres de l'Ancien Testament, il y a Psaume chapitre 78, verset 13, il a divisé la mer et les a fait passer. Cela fait s'arrêter les eaux comme un tas. Exode chapitre 13, verset 21, et le Seigneur est allé devant eux le jour dans une colonne de nuages pour les guider en cours de route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, pour marcher jour et nuit. En guise de conclusion, nous pouvons dire que le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Nous devons tenir ferme pendant les périodes d'épreuve et attendre patiemment et dans la foi notre délivrance par le Seigneur, car lui seul peut nous accorder cette véritable grâce. Puisse le Saint-Esprit nous donner cette force. Amen.